Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale Saraké du mois de décembre. Et oui, l'année touche à sa fin, c'est la dernière vidéo pour cette année, mais il m'en reste en prêt encore deux, celle du mois de janvier et de février. Donc c'est parti pour la vidéo spéciale Noël Saraké. Je me suis habillée comme un petit lutin de Noël puisque aujourd'hui je vous ai concocté plein de petits tutos qui vont sentir bon la maison de Noël. Alors pour cette vidéo, au niveau de la tenue, j'ai pas fait grand chose, je me suis juste mis au niveau du haut puisque en bas c'est juste un jean et des chaussons, mais j'ai mis mon petit bonnet bleu que j'avais trouvé chez H&M l'année dernière, que j'aime énormément. J'en ai un comme ça aussi mauve. Là j'ai trouvé des petites boucles d'oreilles bonnet rouge avec le pompon vert comme une guirlande de sapin. Voilà. Et pour mon pull, c'est un pull qui est comme dans d'autres vidéos, je vous ai déjà parlé de cette marque de KJP. Et KJP, voilà, c'est un dupe de KJP et je l'aime énormément. C'est un pull vraiment vert sapin comme vous pouvez voir. Là, c'est juste magnifique. Donc je me suis dit que pour la dernière vidéo de l'année, on est en mode hiver puisque là il caille et la nuit baisse. Il va falloir que je me grouille pour faire la vidéo. Je vous ai mis la décoration derrière, donc si vous voulez la voir de plus près, je vous invite à voir ma dernière vidéo où j'en ai parlé. Et du coup ici il s'agit d'un chalet de Noël avec plein de petites maisons. Et il y a des sapins et ici il y a juste des petits oursons qui chantent des chants de Noël. C'est juste trop mignon. Donc voilà pour la tenue et la décoration. Vous allez voir plein de petits tutos sur cette vidéo. Et on va préparer un peu l'ambiance de Noël dans la maison. Vous allez voir, ça va sentir bon Noël dans cette vidéo. Et du coup, petit lutin de Noël pour ce mois-ci. Comme chaque mois, nous avons un dicton et le dicton du mois de décembre dit « Décembre trop beau, été dans l'eau ». Comme chaque mois, nous avons une histoire. Nous avons déjà vu l'histoire d'Halloween, nous avons vu l'histoire de la Toussaint, nous avons vu l'histoire de l'Assomption, de Pâques, du carnaval et compagnie. Et là, aujourd'hui, évidemment, le mois de décembre, c'est l'histoire de Noël. Donc, plutôt l'histoire de Jésus et Marie. Et en fin de texte, c'est l'histoire du Père Noël, évidemment. Joyeux Noël! Le 25 décembre, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus, le fils de Marie et de Joseph, né à Bethléem, il y a plus de 2000 ans. Ce soir-là, on veille en famille en partageant un repas de fête. C'est le réveillon de Noël. Pour que les maisons sentent bon Noël, on décore des sapins aux aiguilles bien vertes, en accrochant des boules et des guirlandes scintillantes. Et que découvres-tu le matin de Noël? Des cadeaux emballés dans un joli papier, et que tu as commandé auprès du Père Noël, ou au moins de tes parents. Voilà pour l'histoire de Noël. Les amis, il est 3 h de l'après-midi. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire la vidéo, mais il fait déjà nuit. Donc je me dépêche. Alors, sur cette première partie de cette page, nous allons voir une récup avec les boîtes à œufs. Il va falloir commencer à récupérer quelques boîtes à œufs et ça je vous explique juste après. Et dans cette partie de cette page, on parle de l'huile d'amande douce puisque ben oui, il fait froid en ce moment et du coup la peau se dessèche et heureusement qu'il y a l'huile d'amande douce pour réhydrater notre peau. Récup utile.
Ne jette pas les boîtes à œufs en carton. Tu pourrais y faire des mini-semis pour le printemps prochain. Et comme c'est du carton, tu pourras même découper chaque alvéole pour les planter directement en terre. Malin, non ? La peau douce comme un bébé. En hiver, la peau a tendance à se dessécher. Rien ne vaut l'huile d'amande douce pour l'assouplir. Dépose-en quelques gouttes au creux de ta main chaque jour et étale-le sur ta peau. Le premier tuto de cette vidéo, ça va être une œuvre glacée et je vous promets que ça va être super joli. À vous les créatifs, à vous de faire ça avec vos enfants. Je vous promets que ça va être quelque chose de formidable. Je suis éclatée à faire ce petit tuto. Maintenant, il fait bien trop chaud à l'extérieur pour que ça tienne, mais si vous êtes dans des régions où il fait froid vraiment en dessous de 1 degré, peut-être que votre œuvre va rester un peu plus longtemps que quelques heures chez moi dans mon jardin. Une œuvre de glace. Prends un couvercle de 1 cm de profondeur, des pots de confiture par exemple, et remplis-le d'eau et dépose dedans des plantes et des baies. Place les 2 extrémités d'une ficelle dans l'eau. Dépose le couvercle dans le congélateur pendant quelques heures. Quand l'eau aura gelé, la ficelle ainsi que les éléments que tu auras déposés dans le couvercle seront pris dans la glace. Tu peux alors démouler ta petite œuvre d'art en passant le côté du couvercle rapidement sous l'eau chaude et la suspendre dans le jardin.
Le deuxième tuto de cette vidéo, nous allons réaliser des chaussettes à accrocher au sapin ou à la cheminée ou au radiateur. Donc des petites chaussettes pour y glisser un petit cadeau. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réalisé. Voilà, j'ai réalisé ces 3 petites chaussettes pour vous dans cette vidéo. Ici, on peut lire Ginny. Alors Ginny, c'est mon petit surnom. Voilà, Virginie, Ginny. Et ici, il y a Schnoops. Schnoops, c'est notre chat. Des fois, on l'appelle Schnoops. Et ici, il y a Pim. Pim qui est mon mari, qui s'appelle Pierre. Donc, dans la vie, on nous appelle Pim et Ginny. Et nous avons un petit Schnoops. Donc, je vous laisse avec le tuto. Les chaussettes de Noël. Accroche vite tes chaussettes de Noël à la cheminée pour que le Père Noël puisse y déposer des temps de gourmandises sucrées. Pour réaliser ces chaussettes, il te faut de la feutrine rouge, verte et blanche, de la colle pour tissu et une paire de ciseaux, de la laine rouge et blanche, une aiguille à broder. Découpe 2 morceaux de feutrine en forme de chaussettes et assemble-les en déposant un trait de colle à tissu sur le pourtour à 1 cm du bord, sauf le bord supérieur. Pour lui donner une belle allure, brode un rang de points de feston sur ces mêmes bords et décore tes bas avec des motifs découpés dans la feutrine d'une autre couleur et colle-les avec de la colle à tissu. Cela peut être des motifs de flocons de neige, de sapin, d'angelots. Fixe une attache faite d'une fine bande de feutrine pour pouvoir suspendre ta chaussette.
Chut, j'entends du bruit. Plus un mot, les amis, j'entends du bruit dans la cheminée. Montons vite nous coucher, Père Noël va arriver. Le troisième tuto de cette vidéo, ça va être de faire le traîneau du Père Noël avec un cake. Donc ici, il y a des sucres d'orge qui va faire le côté traîneau, et là où vous mettez un petit Père Noël et vous coupez votre cake en parallélépipède. Ils aiment bien ce mot dans ce livre. Et vous rajoutez un glaçage en chocolat avec des petits bonbons, et c'est vraiment trop sympa à faire, un petit traîneau du Père Noël. Je me suis éclatée à faire ce traîneau du Père Noël, donc je vous laisse encore une fois avec le tuto pour faire un magnifique traîneau du Père Noël. Noël sucré. Pain d'épices et cannelle, sucre d'orge et miel, baba et fondant, un peu de patience les enfants. Le traîneau du Père Noël. Ingrédients pour 6 personnes. Il te faudra un cake 4 quarts, 75 g de sucre glace, 50 g de chocolat pâtissier, 15 g de beurre, 2 cuillères à soupe de lait, 4 cannes à sucre, des bonbons et dragées de toutes les couleurs. Coupe les bords du cake pour obtenir un beau parallélépipède rectangle. Coupe les 2/3 de la moitié supérieure sur la longueur. Réalise le glaçage en faisant fondre le chocolat au bain-marie avec le beurre et en ajoutant le sucre glace mélangé au lait. Étale ce nappage sur le traîneau et avant qu'il ne soit sec, colle de chaque côté des cannes en sucre pour faire des patins. Décore ensuite selon ton imagination avec les bonbons et les dragées colorés.
cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez été encore une fois inspirés. C'est le but de toutes ces vidéos de spécial Sarah Kay, c'est inspirer les mamans à faire des tutos, des choses faciles. Et là, j'ai trouvé que ce mois de décembre, c'était vraiment des chouettes pages. J'ai vraiment pris du plaisir à faire tous ces petits tutos du livre, et j'espère que vous allez prendre aussi plaisir à faire ce genre de tuto. Dites-moi en commentaire si vous avez fait les œuvres glacées, vous savez, les petites branches qu'on met dans le congélateur avec de l'eau et ça fait des guirlandes à accrocher un peu partout dans le jardin. Je serai ravie de vous lire en commentaire comme d'habitude. Merci aux habitués de laisser toujours un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale Sarah Kay, notamment celle de l'année prochaine, du mois de janvier. Je vous retrouve donc pour les vidéos spéciales Sarah Kay au mois de janvier, et d'ici là, passez un beau Noël, un beau jour de l'an, profitez de vos amis, de votre famille, et faites plein de gâteaux et de décorations. Voilà, mettez-vous dans le mood Noël. Allez, bisous les amis!